je suis Senou Epiphane et j'aurai dans les prochaines minutes à partager avec vous des notions que j'ai apprises, que j'ai expérimentées et qui donnent des résultats, que j'ai enseigné à des milliers de personnes, de l'Afrique passant par l'Europe aujourd'hui aux États-Unis. Et je suis professional public speaker, donc ce qu'on appelle conférencier professionnel. Ça me fait 12 ans que j'ai le privilège, à travers les pays dont Dieu m'a fait grâce, de passer, de me mettre devant et de partager avec des centaines et des centaines de personnes au travers de ces différents pays. J'ai eu la grâce de sillonner la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. J'ai eu la grâce de sillonner un peu l'Europe et j'ai eu la grâce de sillonner un peu les États-Unis. Et aujourd'hui, j'ai la grâce d'immigrer vers les États-Unis, de la place de laquelle je suis en train de vous parler. Et j'ai la grâce encore depuis ici d'être en train donc de préparer quelque chose de véritablement grand pour des personnes qui ont appris à me suivre, pour des personnes qui ont soif de la connaissance, parce que très tôt, j'ai souffert comme beaucoup d'Africains, beaucoup de Béninois, de ce que c'est que le manque, de ce que c'est que la misère, de ce que c'est que les souffrances, l'on veut, l'on ne l'a pas trouvé. Et en prenant conscience de qui je suis et en prenant conscience de qui Dieu appelle à ce que je sois, j'ai décidé donc de m'engager dans ce parcours, malgré que j'ai fait des diplômes purement techniques, un master en économie des transports et d'autres certificats techniques. J'ai décidé de beaucoup plus donc parler aux gens. Je suis business and success and wealth coach, donc ce qu'on appelle communément un guide en matière de succès, de la science de succès. Ça fait partie des premières notions que j'ai apprises. Et un coach d'affaires et un coach de ce qu'on appelle comment laisser un legacy, donc un héritage aux enfants de ses enfants. Je suis chef d'entreprise depuis une bonne dizaine d'années, fondateur d'un excellent cabinet à Cotonou, que certainement certains connaissent, que j'appelle Allo Coach Global, qui a pour visée de transformer des vies et des organisations. Parce que je crois qu'une information de qualité reçue va transformer un individu. Je suis auteur de 2 livres très, très sensibles que certainement certains ont lus et auxquels personne ne reste insensible lorsqu'il lit. Nos livres sont déjà vendus en Europe, aux États-Unis avant mon arrivée ici et en Afrique. Et ceux qui ont l'opportunité de le lire peuvent le témoigner parce que ces livres n'ont pas été écrits parce que j'ai envie d'écrire des livres. Ces livres n'ont pas été écrits parce que j'ai élaboré comme quoi il faut que je devienne auteur. Ces livres ont été écrits parce que quand j'ai fini par comprendre c'est quoi le chemin, j'ai décidé de pouvoir l'écrire, de pouvoir documenter une partie de ce que j'ai compris et de le mettre à disposition ou de la mettre à disposition, cette partie-là, pour les autres milliers et millions de frères et de sœurs africains qui ont certainement mon histoire, qui ont certainement mon parcours, mon background et qui sont en train de se battre, de savoir par quel chemin effectivement l'on peut se faire compter parmi ceux qui effectivement ont vécu de façon significative. Alors, je suis conseiller parce que ça fait partie de mes aspirations, des missions pour lesquelles Dieu m'appelle, pour surtout les élites, conseiller pour les élites, conseiller pour les gens qui gouvernent les autres personnes. Et je suis un homme de Dieu, j'ai une foi solide en Dieu parce que beaucoup d'expériences de ma vie m'ont amené à la conclusion comme quoi il y a un Dieu qui existe et qui est au contrôle de tout. Et c'est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. Si je suis là où je suis, ce n'est pas parce que je suis sage, je suis intelligent, plus que quelqu'un, mais c'est parce que Dieu m'a permis de savoir que lorsqu'on le rencontre, lorsqu'on l'écoute, il y a un parcours qu'on est capable de faire et l'on peut se trouver, même si on était orphelin hier, à la table à laquelle les grandes personnes sont en train de parler. Alors donc, je veux partager avec vous des choses que j'ai apprises qui sont extrêmement importantes pour chaque personne. Et je veux croire que chacun de vous qui êtes là, vous êtes des ambassadeurs de beaucoup d'autres personnes qui sont derrière. Et donc, ce que nous aurons à partager ce soir
va certainement vous impacter au point où vous allez certainement impacter aussi en retour d'autres personnes qui sont derrière vous. Alors, il y a quelques notions privilégiées dont j'aimerais parler avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous connaissez déjà le thème. C'est de vous parler de 3 concepts qui me sont très importants. Le premier concept s'appelle la connaissance. Le deuxième concept s'appelle la compréhension. Et le troisième concept s'appelle la sagesse. La connaissance n'est rien d'autre qu'une information que vous recevez, et dans le cas d'espèce, une information spécifique, une information précise et concise dont l'application donne des résultats. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les informations générales et il y a ce qu'on appelle les informations spécialisées ou spécifiques. Une information spécialisée ou spécifique est une information que vous recevez sur la base d'un certain nombre de rapports de recherche qui ont été effectués. Donc, ce sont des informations prouvées. Et lorsque l'être humain expose son mind, son intelligence à une information qui n'est pas précise, à une information qui n'est pas concise, qui n'est pas exacte, qui n'est pas précise, cette personne va devenir ce que nous appelons un ignorant. Et l'ignorance ici dont je parle n'est pas l'ignorance première, elle est l'illusion de la connaissance. Donc cette personne va croire savoir alors qu'elle ne sait rien. Et cette personne est plus dangereuse que celui qui ne savait pas. La deuxième notion qui est très capitale, j'estime que vous êtes en train de noter, s'appelle la compréhension. Ce que vous avez reçu comme information, vous avez besoin de la comprendre. La comprendre veut dire que vous savez l'esprit dans lequel cette information a été libérée et vous savez exactement dans quel contexte cette information peut être appliquée. La compréhension. La compréhension est en fait cette compétence qui vous permet non pas de faire d'illusion face à une information, mais plutôt d'avoir la juste mesure de ce qui se dit, de ce qui vous a été libéré ou de ce à quoi vous avez exposé votre intelligence. Et enfin, lorsque vous allez appliquer cette information, on va dire que vous avez acquis de la sagesse. Ces 3 concepts sont très importants parce que nul ne peut aller à sa destinée, nul ne peut devenir grand, nul ne peut faire quelque chose de significatif sur cette terre si elle ne passe pas par le concept de quoi? De la connaissance, de la bonne compréhension et maintenant de la sagesse. L'autre chose qui me paraît très importante à dire ici avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est de vous remercier pour avoir fait donc le vœu de participer à cette séance et surtout encore de décider de sacrifier votre temps. Un de mes mentors, Miles Monroe, a découvert une information capitale au sujet de l'être humain. Cette information qui lui disait que la prospérité est possible, que l'être humain est créé à l'image de Dieu et que les richesses de la terre sont mises sous donc la domination de l'être humain. Ces informations lui ont permis de prendre connaissance et conscience de qui il est, de savoir que la pauvreté qu'il voyait autour de lui n'était pas forcément la vérité, mais c'était simplement une réalité que les autres ont acceptée et que lui, il a la capacité, en faisant confiance à cette parole, donc de changer les choses. Miles Monroe va dire quelque chose. Il va dire que les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas connectés ce soir, mais qui ont l'information, ont choisi de ne pas se connecter. Et vous qui avez choisi de vous connecter, vous allez être récompensé par rapport à un principe capital dans le processus d'enseignement. Ce principe, c'est celui qu'a appliqué le plus grand des enseignants, le plus grand des maîtres que moi j'ai jamais connu et que le monde n'ait jamais connu. Nous l'appelons Jésus. Jésus était le meilleur et reste le meilleur enseignant possible. Il a dit,
que Jésus, la plupart de ses enseignements qu'il a donnés étaient des enseignements en parabole. Miles Monroe racontait que Jésus donnait son enseignement en parabole, non pas parce que Jésus l'avait, comment on peut dire, avait un plan de conspiration ou un plan méchant. Il a fait parce que c'est un principe des grands enseignants. Les grands enseignants savent que ceux qui ont payé le prix pour participer à une information, ceux-là sont en train de pratiquer un principe capital. Celui qui dit que la connaissance sera donnée à celui qui la veut réellement et les auspices seront partagés à celui qui a véritablement montré au maître qu'il était un véritable disciple. Les disciples sont appelés à devenir comme le maître. Les disciples ont soif de la connaissance. Les disciples font le temps pour écouter le maître. Les disciples respectent les principes pour suivre le maître. Les disciples veulent payer le prix pour suivre le maître parce qu'ils veulent devenir le maître. Parce qu'à l'avance, les disciples savent que l'information, la bonne, a un prix payé et que pour arriver à vraiment la posséder et à l'exploiter, que eux aussi doivent se positionner à recevoir la main du maître. La connaissance change la vie de l'être humain. C'est à dessein que Dieu, en créant l'homme, a caché la connaissance et voudrait que par son intelligence, il puisse aller la chercher. Les amis, si vous n'avez que 1 000 $ actuellement sur vous, donc l'équivalence de 600 000 francs Cotonou, ce n'est pas de l'investir, c'est de l'investir sur vous-même. C'est de l'investir sur vous-même. Vous ferez mieux d'investir 600 $, d'investir 1 000 $ sur vous-même que de vouloir l'investir. Parce qu'en l'investissant sur vous, à travers la connaissance que vous allez acquérir auprès des personnes avisées, auprès des personnes expérimentées, vous êtes à même dans les 5 prochaines années de multiplier les 1 000 $ que vous avez aujourd'hui par le nombre de fois que vous ne puissiez imaginer. Que signifie why pour le succès? Le why ici, c'est le pourquoi. Que signifie pourquoi pour le succès? Le succès d'un individu, le succès d'une organisation, le succès d'une entreprise, le succès d'une institution, peu importe comment vous l'appelez. Que signifie le why? Que signifie pourquoi? C'est pourquoi nous sommes là ce soir. C'est quoi le succès? Vous savez, à l'origine, il y avait la vie humaine. Et cette vie humaine, elle a évolué. Elle a évolué aujourd'hui et ça a donné des personnes comme vous et moi, très intelligentes, dont le paradigme a beaucoup évolué parce que les premiers hommes ont été intelligents, mais intelligents par rapport à leur temps. Et plus le temps évoluant, et selon donc le calendrier et l'agenda de Dieu, donc dans le processus de la co-création, de la manifestation de sa grandeur, alors il est encore davantage donné à l'homme d'être encore plus sage, d'être encore plus intelligent. Et donc, l'être humain au départ était intelligent, mais l'être humain a évolué et son intelligence a encore beaucoup évolué. Donc, il y a 3 temps que j'ai définis ici. Il y a le temps de l'origine et il y a le temps de la croissance et de l'évolution de l'être humain. Et aujourd'hui, il y a le temps que j'appelle nos temps actuels. Donc, le temps dans lequel vous et moi nous parlons de l'année 2023. Alors, lorsque vous faites attention, vous allez voir que tout bouge et tout croît. Et dans un peu de mon commentaire que je venais de donner tout à l'heure par rapport au temps d'origine et au temps actuel, vous allez devoir voir que l'intelligence humaine a évolué. Si l'intelligence humaine a évolué, ça veut dire tout ce à quoi l'homme touche va évoluer par rapport à hier. C'est pour cela que vous pouvez apprendre que nos ancêtres hier allaient dans les forêts et cueillaient des fruits et mangeaient comme ça même le sol sans forcément
avoir une maison sans forcément chercher à mettre sur le feu. Et qu'aujourd'hui, nous avons les gaz, nous avons les cuisinières, nous avons les choses les plus sophistiquées et que, voilà, nous en servons. Justement parce que l'intelligence humaine a évolué et naturellement, le progrès va se faire constater dans l'environnement de l'être humain. Si nous l'acceptons comme ça, nous acceptons alors que il y a de l'évolution, il y a de la croissance, il y a de l'amélioration. Et donc, ce qui était l'exigence d'hier n'est pas l'exigence d'aujourd'hui. Nous pouvons alors comprendre en évoluant que ce qu'on peut appeler le succès d'hier de l'homme, d'Adam, n'est pas le succès de l'homme contemporain, de l'homme que toi et moi nous sommes actuellement. Alors, donc, nous parlions du succès. Et je venais de démontrer qu'il y a eu au moins 3 temps. Donc, le premier temps, le temps de l'évolution et de la croissance, et maintenant le temps que nous appelons le temps actuel. Et donc, selon moi et selon mes analyses et ma compréhension des choses, je peux définir qu'au temps d'Adam, le succès devrait se résoudre au fait que Adam devrait voir les autres créatures de la terre et la terre elle-même prospérer et satisfaire aux besoins de l'homme en bonne saison selon le modèle de Dieu, tout en restant soumise à lui pour toujours. Alors donc, Adam pouvait expliquer le succès en son temps comme cette capacité qu'il aura en tant qu'être humain, lui qui était placé comme maître et dominateur de cet espace-là qu'on lui avait confié, de voir en fait toutes ces créatures, toutes ces créations autour de lui prospérer et se multiplier. Non pas en l'air, mais selon en fait les principes de Dieu et surtout tout en restant soumises ces choses-là, soumises en fait à l'ordre et aux principes que Dieu a élaborés. Adam, c'était sa définition. Je pense qu'il ne pouvait pas avoir meilleur que ça. Parce qu'on lui avait confié quelque chose. La raison pour laquelle on lui avait confié ces choses-là était très claire. On lui avait dit, tu vas assujettir, tu vas dominer, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, s'il veut vraiment dire, j'ai réussi, c'est qu'il va voir que tout autour de lui, tout ce qu'on lui a confié n'est pas mort, tout ce qu'on lui a confié est vivant, se multiplie et vit bien et sert l'humanité en sa saison. Mais selon l'homme évolué, c'est-à-dire je parle du deuxième homme, il va dire que le succès, c'est posséder les richesses et toutes sortes de biens quand il veut et comme il veut. L'homme évolué, c'est comme ça qu'il va définir le succès. Je veux posséder les richesses de toutes sortes quand je veux et comme je veux. Qu'est-ce que ça donne? Nous allons voir que la définition d'Adam permet de conserver quelque chose que nous appelons l'ordre. Et c'est très important. L'ordre est un principe. Est-ce que vous avez de l'ordre dans votre vie? Est-ce que vous regardez, vous observez l'ordre dans tout ce que vous faites? Est-ce que vous mettez de l'ordre dans vos rapports avec les gens? L'ordre est important parce que là où il n'y a pas l'ordre, il y a ce que nous appelons le chaos. Et personne ne veut vivre dans le chaos. Alors, la définition d'Adam nous permet aussi d'avoir ce que nous appelons la perception d'abondance et de possibilité. Alors donc, l'homme évolué va dire que c'est posséder les richesses et toutes sortes de biens. Et comme il veut et quand il veut. Ce que ça donne, c'est que nous voyons un désordre et nous voyons une perception de pénurie et de jungle. Un désordre, une perception de pénurie et de jungle. Le premier homme va donc définir le succès dans les principes de la domination sur les choses. Et l'homme évolué va définir le succès dans la domination des choses de la terre, peu importe le moyen. Ça veut dire qu'il peut aussi chercher à contrôler l'être humain et pourquoi pas à même utiliser n'importe quel moyen pourvu qu'il puisse atteindre ses objectifs. Ça, c'est l'homme évolué. Je voudrais que vous puissiez garder ces analyses-là parce que tout à l'heure, vous allez voir les raisons pour lesquelles nous libérons les choses comme ça. J'ai un de mes mentors, il est décédé, c'est vrai, mais il fait partie de nos ancêtres en matière de la science du succès. Il s'appelle Earl Nightingale. Il définit le succès comme une progressive, en fait, permettez, parce que ça semble être un peu de l'anglais, une progressive réalisation des objectifs et d'un idéal. L'être humain, pour dire qu'il a le succès, selon Earl Nightingale est de notre temps.
C'est qu'il va dire que c'est le fait que l'homme s'est fixé des objectifs, il les a atteints, ou lorsque l'homme a un idéal et de façon progressive, il est en train de marcher vers cet idéal. C'est ce que Earl Nightingale va appeler le succès. Mais cette définition, malgré que c'est une belle définition que beaucoup citent et que moi-même je cite ou j'ai exploité beaucoup, j'ai poussé ma curiosité à placer des commentaires par rapport à cela. Je me suis demandé, est-ce que l'on peut dire que celui qui a pointé une arme sur son frère et l'a tué a réussi? Puisque Earl Nightingale n'a pas dit que ce sont de bons objectifs, que c'est un bon idéal. Il a dit que c'est l'achèvement progressif des objectifs que l'on s'est fixés et surtout d'un idéal que l'on veut accomplir. Et je viens de dire, est-ce que l'on peut donc, puisque tuer une personne pour quelqu'un d'autre, pour un meurtrier, c'est un objectif. Alors, le fait d'avoir pointé de l'arme sur son frère et de l'avoir buté, est-ce que l'on peut dire, alors là qu'on a connu le succès? C'est là que j'ai trouvé de limite à la définition de Earl Nightingale. J'aurais aimé que Earl Nightingale dise que c'est la réalisation progressive de bons objectifs. Quand nous disons bon, c'est que nous parlons de ce qui incarne l'amour, de ce qui incarne le bien, de ce qui apporte la sérénité, la paix, de ce qui donc crée ce qu'on peut appeler la cohésion, etc., etc. Vous connaissez, le bon sens est la chose la mieux connue de tout le monde. Alors donc, si un juge, pour avoir pris un pourboire chez le riche, a injustement enfermé un pauvre, le juge a atteint son objectif donc de cour, donc de défense. Peut-on dire que le juge alors a connu le succès? Ce sont des questions que je me suis posées et que je vous donne la liberté aussi de vous poser. Je vais donc ajouter ici que si l'objectif vise à dominer sur les autres êtres humains et à les assujettir, le succès devient un échec. Quand Dieu parlait à Adam de comment Adam allait réussir, il a dit qu'il va dominer sur la terre, sur la mer, sur l'air et toutes sortes de choses qui sont sous la mer, sur la terre, etc. Et dans les airs. Il n'a pas dit qu'il va dominer sur son frère. C'est là la nuance. Donc, si je prends de pourboire et que je jette un pauvre en prison auprès d'un riche, alors j'ai cherché à dominer sur mon frère. Pour moi, ce n'est pas le succès. Et à partir de là, je suis en train de déconstruire l'idéal pour lequel l'être humain a été construit. Et naturellement, je dois m'attendre à quelque chose qu'on appelle le chaos. Mais si je vise à améliorer la vie des humains et à leur donner plus de raisons de vivre heureux, en paix et surtout en harmonie entre eux-mêmes et surtout leur créateur, le succès de l'homme évolué, à mon avis, devient alors le succès de Dieu. Et vous ne voulez pas que je puisse réussir en dehors du schéma de Dieu. L'enfant qui dit qu'il veut réussir en dehors du schéma de son père, c'est-à-dire en effaçant le nom de son père, en effaçant le nom de sa mère et en remettant en cause littéralement tout ce que son père, sa mère attendent de lui et en faisant carrément le contraire, vous ne voulez pas dire que cet enfant a réussi. Parce qu'il a été dit que l'enfant qui est soumis à ses parents, cet enfant aura de longues vies. L'enfant qui respecte ses parents, il a été dit que cet enfant sera béni. Donc, si nous, on nous le demande comme ça, nous, entre êtres humains, alors qu'en est-il pour celui qui nous a créés? Ça veut dire que si nous considérons celui qui nous a créés comme notre Père engendrant, alors nous allons dire que si nous voulons opérer notre succès, notre Père est censé savoir à l'avance c'est quoi le schéma, le cadre par lequel l'on réussit. Il a tracé les idéaux. Et quiconque marche en dehors de cet idéal, cette personne pourrait dire j'ai réussi, mais cette personne va créer un chaos que nous allons utiliser maintenant pour annuler son succès. Voilà ma définition personnelle de ce que c'est que le succès à comparer à ce que Earl Nightingale a dit. Je respecte énormément Earl Nightingale parce que c'est des gens qui ont développé énormément de choses. Si vous avez l'opportunité d'écouter, vous allez apprendre énormément de choses. Mais c'est notre aussi droit de voir par rapport à leur temps ce qu'ils ont vu et de voir par rapport à nous-mêmes ce que nous comprenons pour pouvoir donc améliorer.
Le why, c'est ce pourquoi nous sommes là. J'ai retenu que tout ce qui existe, existe pour un but unique. Encore hier, j'étais dans une université ici, des colleges, j'ai oublié son nom. J'étais dans une université ici, dans mon état ici, et j'étais allé à la bibliothèque pour aller chercher quelques bouquins. Donc, j'ai pris un livre, et le livre parle de You are born to win. You are born to win. Et donc, dans ce livre, les toutes premières pages que j'ai lues, j'ai gardé quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'il a été dit que chaque être humain qui vient ici est envoyé pour une raison précise et concise et qu'il n'aura plus jamais de raison d'envoyer une autre personne faisant la même chose. C'est capital, c'est sensible et c'est comme ça que je vois les choses. Personne ne sera jamais comme moi, personne ne sera jamais comme toi et c'est pour cela que je n'ai aucun intérêt à envier celui qui est là-bas et celui qui est là-bas perd son temps en enviant qui je suis. Je n'ai aucun intérêt à compétir, c'est pourquoi j'ai écrit dans mon livre Dino à l'échec que la compétition est une perte de temps. La concurrence est une perte de temps. On compétit en concurrence parce qu'on estime que l'on peut prendre la place de l'autre. Nul ne peut prendre la place de l'autre. Parce que nul ne peut être l'autre. L'autre a été une pensée unique, l'autre a été un projet unique, l'autre a été une raison unique et concise par Dieu. Et l'autre va faire ce que l'autre peut faire et l'un va faire ce que l'un va faire. Si vous pouvez le comprendre, la seule notion qui est possible dans la gouvernance des êtres humains s'appelle donc la collaboration, la coopération. Ce n'est pas la compétition, ce n'est pas la concurrence. Malheureusement, ce que je dis peut vous paraître bizarre parce que ce n'est pas ça qu'on nous a enseigné. On nous enseigne la compétition et la concurrence. Et même nos parents, sans le savoir, nous ont appris à être concurrents. Un jour, on a demandé à une petite fille, il faut que tu te battes pour être première. Et la petite fille a dit à sa maman qu'elle n'a pas envie d'être première. Parce que si elle est première, quelle est la place que son amie, sa copine va occuper? C'est une réponse d'enfant, mais prenez votre temps pour réfléchir. Alors donc, tout ce qui existe, existe pour une raison fondée, une destinée importante, et que ce soit les choses les plus sombres, les choses les plus intelligibles, etc. Vous devez savoir que rien n'est créé in extenso. Tout est créé pour un but précis, et il y a une raison fondamentale pour laquelle chaque chose a été créée. Les mauvaises herbes, disait un de nos devanciers, ne sont que des herbes dont on n'a pas découvert encore les vertus. Lorsque vous prenez une herbe que vous appelez mauvaise, c'est parce que vous ne savez pas encore la valeur médicinale de cette herbe-là. Sinon, jamais vous n'allez l'appeler en fait mauvaise herbe. Donc, la mission de l'être humain est de chercher à comprendre le pourquoi de chaque chose qui est autour de lui, et la vie lui serait belle. Je l'appelle l'esprit de curiosité. Et ça aussi, ça matrice pour réussir. Et vous devez apprendre à développer l'esprit de curiosité chez les enfants. Vous savez, quand nous étions nés, nous étions dotés d'un fort esprit de curiosité. Mais les chiffres, les statistiques ont montré qu'à partir de l'âge 4, l'âge 5 jusqu'à 9, notre esprit de curiosité baisse jusqu'à 69%. Selon un article que j'ai lu hier ici. Alors, lorsque le taux de curiosité de l'être humain baisse à ce niveau, 70% presque, qu'est-ce qui reste? Ça veut dire que l'être humain peut être dans un environnement, être en train de subir des choses. L'être humain peut être là en train de voir des choses et ne pas voir. Et c'est pourquoi je reviens sur l'enseignement de Jésus qui disait que ceux qui ont les oreilles pour entendre vont entendre et ceux qui ont les yeux pour voir vont voir. Les êtres humains ne voient plus et les êtres humains n'entendent plus parce que l'esprit de curiosité a été donc tué. L'on trace un circuit, on dit c'est pas ici, on passe. Et l'on fait en sorte de faire consommer par les médias des tas de fausses informations. Donc, les êtres humains grandissent en croyant qu'ils ont la connaissance alors qu'ils ont ce qu'on appelle l'illusion de la connaissance, qui est plus grave que l'ignorance. Toute existence qui n'a pas un but devient une perte de temps et de ressources pour Dieu.
C'est pour cela que Dieu n'a créé rien de cette façon. Il n'a pas créé un être humain, il n'a pas créé une seule chose sur cette terre qui n'est pas son sens, qui n'est pas sa cause, qui n'est pas sa raison. Encore plus toi et moi, donc la créature la plus importante pour Dieu sur cette terre. On a un but, on a une mission et on était élaboré pour un projet précis. Mais c'est quoi ton projet? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? Et c'est quoi réellement la raison et la destinée pour laquelle tu as été envoyé ici? C'est pour cela que je vais vous parler de deux types de why. Il y a un why que j'appelle originel et un why que j'appelle individuel.